Bonjour, Divine Nature, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais faire la guidance pour les signes astrologiques du Lion pour ce mois de novembre 2024. Voilà, allez, c'est parti. Excusez-moi pour les bégaiements. Donc, avec le petit oracle blanc, je vais prendre le premier message pour vous. Allez, un petit message pour vous les lions pour commencer cette guidance. Alors, ce sera celle-là. Alors, on me dit capacité de manifester tout ce dont vous avez besoin et tout ce que vous désirez dans votre vie. Il faut garder des attitudes positives par rapport à tout ça et les manifester. Donc je vais le relire. Capacité de manifester tout ce dont vous avez besoin et tout ce que vous désirez dans votre vie. Il faut garder des attitudes positives et des pensées positives et demander. N'hésitez pas de demander parce que ça arrive. Voilà, vous avez de sacrés dons, donc continuez, profitez-en parce que ça arrive. Mais il faut le demander. Allez, je prends un tarot pour vous. Donc, je vais mettre toutes les cartes sur la table et je vous ferai la guidance par rapport à ce que je vois, par rapport à ces cartes et par rapport à ce que je canalise comme message. On me dit, vous êtes puissants, hein, les lions. Vous avez une force intérieure. On vous demande de changer vos pensées dans le positif et d'utiliser cette puissance, mais dans le positif. Et vous verrez que beaucoup de choses vont changer. Là, j'ai le message par rapport à la première carte. Je vais le dire tout de suite parce que peut-être ça peut partir. Donc, on vous demande d'arrêter de croire, de croire les personnes qui sont autour de vous et de laisser cette énergie remplacer votre énergie de décision. C'est comme si vous laissiez toutes vos décisions aux autres, alors que vous avez de meilleures décisions intérieures et très positives et beaucoup plus puissantes que certaines personnes autour de vous. On vous dit utilisez votre guidance intérieure et pas celle des autres. On me dit c'est le changement à créer actuellement et pour la suite de votre chemin de vie. On me dit une fois que vous avez compris ça, ben vous allez de l'avant, mais autrement, mais pour vous, sans être égoïste, hein, pour vous. Et après, vous pouvez en faire profiter aux autres, à ceux que vous voulez en faire profiter. C'est vous qui décidez. Oui, on voit que vous êtes entouré par des personnes qui sont là pour vous vendre du rêve, on me dit. On me dit.
Il y a des personnes qui se sentent beaucoup plus élevées que vous, alors que vous avez un énorme potentiel en vous et on vous demande de l'utiliser par rapport à ça. Ne vous faites pas avoir avec des, des belles paroles comme quoi on peut vous faire réussir autrement que par vous-même. Ou alors il y a du profit par rapport à vos compétences. Peut-être des personnes qui profitent de vos compétences alors que elles n'y arrivent pas. Donc on vous demande de garder vos compétences pour vous et les utiliser pour mettre en place certaines choses dans votre vie. Et ce changement va vous apporter une belle abondance, que ce soit en couple, en famille, même pour votre habitation. Il y a plein de choses qui vont changer au niveau des énergies si vous avez compris ça. Arrêtez de se faire manipuler par les autres et mettre en place des choses pour vous. Et vous verrez que l'abondance revient se mettre chez vous. Ouais, ouais, on voit du bien-être, de l'amour, on voit du bonheur en famille, avec une habitation. Il y a plein de choses qui changent par rapport à tout ça. Et on voit que vous retrouvez une joie de vivre. Vous fêtez, vous êtes avec vos amis, avec des bons amis, et vous êtes en joie, vous êtes en fête par rapport à cette décision que vous prenez, et vous voyez que cette énergie vous remplit, vous alimente intérieurement, mais d'une belle énergie. Ouais. Et du fait que vous allez dans cette direction, vous remettez un certain équilibre dans votre corps et dans votre vie. Vous rééquilibrez tout et ça vous fait prendre d'autres décisions. Il y a des choses que vous voulez mettre en place depuis un moment et là, vous voulez ces personnes prendre vos idées. Vous utilisez vos idées, vous êtes droit dans vos baskets, dans vos bottes et vous agissez par rapport à vous et vous lâchez rien. On voit que par rapport à ça, vous êtes une personne dans le partage, qui aime aider les autres. Vous allez utiliser vos compétences pour pouvoir aider les personnes qui en ont besoin. Et cette situation, vous la mettez en marche. Vous allez de l'avant et vous récoltez par rapport à ce que vous avez en vous pour accéder à, à autre chose, à quelque chose qui vous plaît. Et ça vous remet une confiance en vous, une belle force en vous. On vous demande d'être en concentration, harmonisation et d'écouter. D'écouter. Ouais, c'est comme si vous aviez votre petite voix intérieure qui vous parlait. Vous arrivez à comprendre ça. Vous écoutez votre voix intérieure, votre guidance intérieure, et chaque fois que vous avez des idées que vous voulez les mettre en place, ça va fonctionner. On me dit parce que vous utilisez, vous laissez à la terre ce que vous n'avez plus besoin et vous récoltez, vous utilisez les énergies qu'il y a autour de vous pour vous recharger, pour remettre certaines choses en place. Ça peut parler à des thérapeutes, ça peut parler à plein de personnes qui sont dans le domaine médical ou autre. Ouais, c'est comme, on me dit, c'est comme si vous retrouviez, c'est fou, hein, vous retrouviez votre pureté intérieure. En libérant, en vous rechargeant, en étant en compréhension de tout ce qui se passe dans votre vie, dans votre être. Vous utilisez après ces énergies. Et vous utilisez ces énergies pour soit guider, soit guérir, soit... Il y a plein de choses qui se passent. Et c'est super, c'est très beau. Allez, je prends un autre tarot. Oui, il y a une belle harmonisation que vous faites intérieurement, en vous,
Vous êtes en guérison, il y a plein de choses qui se passent en vous et vous récoltez par rapport à ça. Vous recentrez, vous recentrez complètement. Vous recentrez, vous vous ancrez à la terre et vous êtes en équilibre. On me dit vous êtes en équilibre, pardon, quoi qu'il se passe. Vous restez zen, dans la zénitude par rapport à vous-même. Oui, vous êtes des personnes très connectées. La zénitude vous apporte des solutions et vous avez beaucoup d'intuition par rapport à vous, par rapport à votre vie. Vous recevez. On voit que le bonheur arrive, même en étant comme ça. Vous êtes dans la gaieté, vous êtes dans l'amusement, vous profitez de la vie. Vous avez compris, on me dit, vous avez compris comment être. Vous jouissez de la vie par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce recentrage. Vous augmentez vos énergies vitales de votre corps. Mais je vais mettre toutes les cartes. Vous utilisez vos énergies intérieures, extérieures pour avancer. Ouais, après tout ça, vous avez des doutes par rapport à ce qui se passe. Vous avez des doutes de la façon d'avancer parce que vous avez tellement eu de casseroles auparavant que vous avez peur d'aller de l'avant vers une nouvelle situation. Mais on vous dit que le travail que vous avez fait sur vous, quoi que vous fassiez, quoi que vous choisissiez, ça va fonctionner parce que vous êtes dans de belles énergies. Et vous avez tout en vous pour remettre soit un projet, soit quelque chose en place, parce que vous utilisez vos énergies pour aller beaucoup plus vite, que ce soit dans un nouvel ancrage, que ce soit domaine amoureux, travail ou autre. Vous utilisez vos énergies pour que ça s'ancre beaucoup plus facilement et que ce projet euh, se mette en place encore plus vite. Vous avez des pouvoirs intérieurs assez puissants, on me dit. Par rapport à ça, vous reprenez beaucoup de confiance en vous. Vous êtes en zénitude. Vous regardez plus le passé, vous regardez vers l'avant, on me dit. Vous regardez vers l'avant, vous êtes fier de vous et cette confiance en vous, vous la retrouvez. Mais il y a quelque chose qui se passe au niveau même du chakra du cœur. Votre chakra du cœur s'ouvre encore plus parce que vous avez nettoyé, vous avez peut-être fait des pardons par rapport à ce qui s'est passé dans votre vie, vous avez travaillé sur vous, vous avez travaillé vos énergies, vous êtes en canalisation comme moi et le fait que vous utilisez vos énergies même pour vous, votre mental est serein et ça fait que votre chakra cœur s'ouvre de plus en plus par rapport à vous et par rapport aux autres. Soit il y a une personne qui va arriver à vous, ça vous déboussole un peu, vous êtes un peu la tête dans les nuages par rapport à tout ça, mais on vous demande de rester bien centré par rapport à ce qui se passe. Mais ça vous permet de libérer certaines choses du passé, certaines choses, vous faites du tri dans votre vie, vous libérez certaines choses en avançant tout doucement, mais en étant serein. Et on voit que même
du fait que vous utilisez vos énergies, ça va plus vite même en marchant, en allant doucement, en étant en conscience de ce qui se passe. Vous voyez que tout ce que vous voulez mettre en place grandit beaucoup plus vite dans votre vie. Et vous tempérez les choses quand il y a quelque chose qui se passe, peut-être un peu de négatif, vous le tempérez. Vous êtes plus dans la colère, ouais, vous tempérez les énergies pour être bien dans votre corps. Et tout se passe bien, tout se passe bien. Mais vous avez encore des peurs de manquer. Vous avez des peurs de manquer, mais vous libérez tout ça. Vous êtes en libération intérieure pour libérer. Laissez tout derrière, tout ce que vous n'avez plus besoin pour avancer vers une belle lumière de vous-même. Voilà. Voilà, c'est très beau. Je vais prendre un oracle. Alors, vous avez été en demande. Il y a quelque chose qui se passe soit avec un jeune enfant, un ado ou autre. Euh, un enfant, vous êtes en demande, il y a quelque chose qui se passe au niveau soit d'un enfant ou soit de votre enfant intérieur. Il y a quelque chose qui se rallume, une flamme qui se rallume par rapport à un projet. Euh, donc soit ça va parler d'un enfant qui a un projet et vous êtes en demande pour que ça réussisse. On voit bien que vous allez fêter ça parce qu'il y a même une belle transformation par rapport à un de vos enfants. Ce que vous créez chez vous, on me dit, les guérisons que vous faites va aussi sur vos enfants, sans rien faire par rapport à eux. C'est parce que vous le faites sur vous, vous rallumez une énergie et ça crée aussi une belle énergie sur vos descendants, on me dit, sur votre lignée qui part après vous. Mais cet enfant a un beau projet. On voit qu'il y a une réussite et on me parle d'une belle transformation pour lui. Soit ça parle de votre enfant intérieur, que vous rallumez une flamme de bonheur, de gaieté, d'amour, et par rapport à ça, votre enfant intérieur reprend une liberté, une joie de vivre, et ça fait que ça joue au niveau d'un projet, et on voit qu'il y a une réussite par rapport à ça, et cette réussite vous emmène encore plus de transformation en vous. On voit que peut-être vous étiez en critique, ou il y a beaucoup de gens qui étaient en critique par rapport à ce que vous mettez en place. Mais on voit que le cobra, c'est aussi cette belle transformation. Vous changez de peau pour être une autre personne de meilleures énergies. On voit que c'était un peu bloqué. Vous étiez en prière, en demande, mais ça se débloque. On voit qu'il y a des contrats, il y a des compromis, il y a des acceptations qui arrivent par rapport à un projet. Et ça fait partie de vos pensées. Ça fait partie de vos pensées, ce projet de réussite. Et on me dit bien que vous avez laissé certaines choses derrière vous pour remettre quelque chose en place, même au niveau santé. Au niveau santé, ou alors des projets au niveau de soins santé ou autres. Vous êtes en pleine transformation et on voit bien que ça fait penser, c'est vos pensées de réussir, et on voit bien que vous avez mis tout en place pour être dans cette réussite au niveau soit de soins santé, soit de votre santé, soit vous êtes des guérisseurs, des thérapeutes ou autres, mais on voit que ça apporte beaucoup de joie dans votre vie. Vous avancez par rapport à ce projet.
Voilà, je vais passer à un autre oracle. Ça veut parler, hein, ça saute dans tous les sens. C'est vraiment... ça avance, hein. Ce que vous faites, ce que vous avez fait dernièrement, on me dit va porter ses fruits, hein. On me dit que vous avez fait un énorme travail sur vous. Ça a été compliqué, il y a eu des émotions qui sont remontées, mais vous les avez accueillies. Vous avez accueilli tout ce qui est arrivé dans votre vie et vous avez accepté peut-être un passé douloureux. Vous avez été dans l'acceptation de tout ce qui s'est passé et de ce que vous êtes, on me dit. Vous avez libéré, et vous êtes encore en train de libérer. Vous étiez dans un labyrinthe, vous étiez en recherche de vous-même. Vous pensiez qu'en recherchant chez les autres, vous allez vous trouver, mais l'univers a mis en place quelque chose pour que vous, soit vous retrouviez un petit peu plus seul dans votre vie, pour être avec vous-même et retrouver une paix intérieure. Et tout ça vous apporte une abondance dans votre vie. Vous chassez les mauvaises énergies, les énergies sombres, et vous retrouvez un chemin de lumière. Et vous retrouvez une belle force par rapport à ça, une force intérieure, une protection par cette force que vous mettez à l'intérieur de vous. Et par rapport à ça, vous retrouvez de belles énergies, de zénitude et de bien-être dans votre vie. Vous êtes accompagné, vous êtes guidé, on me dit. Vous êtes accompagné par les archanges. Il y a plein de choses autour de vous qui... Vous êtes en connexion par rapport à ces personnes. Et par rapport à ce travail que vous avez fait, vous êtes dans un avancement, d'être dans l'acceptation de qui vous êtes, d'accepter cette abondance qui arrive pour vous. Et on voit que même vous allez recevoir des courriers, des écrits, il y a quelque chose qui se met en place parce que vous avez mis une action de changement, de mettre d'autres énergies de changement dans votre vie. Et tout ça vous met encore plus en partage par rapport à d'autres personnes. Le partage, et même au niveau de ce partage, vous avez fait un sacré nettoyage dans votre vie de personnes qui n'étaient pas faites pour vous. Vous avez fait un tri, et ce tri vous rebooste énergétiquement dans votre vie. On voit que c'est une chance qui arrive pour vous par rapport à ce que vous avez fait, ce que vous avez créé, ce que vous avez travaillé en vous. Parce que vous avez travaillé sur vos énergies sombres intérieurement pour libérer ce que vous n'aviez plus besoin dans votre vie, dans votre mental, de ce qui bloquait dans votre vie. Et on voit que ça débloque et vous allez vers une belle lumière. Et réécrire soit une nouvelle histoire, soit un livre, soit il y a quelque chose à mettre en place, ou alors vous avez été dans l'apprentissage de qui vous êtes, et ça vous permet d'être encore plus dans l'apprentissage et être de nouveau sur une nouvelle histoire, de réécrire votre histoire autrement sur des pages blanches d'un livre. Et on voit que ça vous emmène à bien-être intérieur,
un bien-être qui vous permet de vous élever encore plus au niveau des énergies. Parce que vous avez rééquilibré le yin, le yang, le masculin, le féminin, vous avez tout rééquilibré intérieurement et extérieurement, on me dit. Et ça vous ouvre des portes. Alors, un autre oracle. Donc, on parle d'une séparation, d'un travail, d'un retour. De la jalousie. Et de changement. Je les reprends après, hein, les cartes. On parle d'une chance. On parle de miroir magique, de belles énergies autour de vous, de tranquillité. On parle de réunion. Je vais les remonter, je vais mettre 3 lignes. De réunion, d'évolution, de retard. De fatalité. D'amitié. J'en ai un petit peu trop. Mais je ressens, depuis ce matin, là, j'ai déjà fait l'autre guidance, je ressens vraiment du calme retrouvé. Du calme, de se poser, de se sentir mieux, de loi et de culpabilité. Alors, je vais prendre le dos de deck. On parle d'un homme qui va oser prendre la parole. Ouais, parce que cette personne fermait sa bouche, donc se taisait, n'osait pas parler. Et maintenant, il y a ce chakra de la gorge qui s'ouvre et vous prenez enfin la parole pour aller sur des compromis, des négociations, des acceptations par rapport à une distance prise dans votre vie. Il y a quelque chose qui a pris de la distance. Je vois qu'il y a une séparation. Et par rapport à cette distance prise par rapport à une autre personne, vous vous écoutez, vous allez vers vos rêves et vous êtes dans l'acceptation. Il y a plein de choses qui arrivent pour vous, des contrats qui se signent, il y a plein de choses qui arrivent et on parle d'un cadeau qui arrive pour vous. Ouais. Alors, je vais reprendre les cartes. On voit qu'il y a une séparation qui a eu lieu ou qui va avoir lieu. On me parle d'un travail que vous faites sur vous par rapport à cette séparation. Et par rapport à ce travail au niveau des énergies, il y a plein de choses qui travaillent intérieurement, mais c'est pas pour rien, parce que vous êtes en retour de... Ouais, en retour de... Bah, si ça parle d'amour, vous retrouvez une autre personne et on me dit bien que vous avez le droit d'être de nouveau dans l'amour. Je pense que ça parle de l'amour. Et parce qu'il y a la séparation. Mais cette séparation, ben, ça vous travaille énormément intérieurement. Et par contre, vous retrouvez quelqu'un, soit il y a quelqu'un qui arrive à vous, mais ça crée de la jalousie autour de vous. Mais on me dit bien que ce retour, cette jalousie, le travail que vous faites par rapport à cette séparation, ça crée un changement dans votre vie.
Et on me dit bien, ce changement, c'est vraiment une chance pour vous, pour retrouver, pour aller dans de meilleures énergies dans votre vie, pour vous-même, et être plus dans la tranquillité, dans la zénitude. On voit que par rapport à ce retour, il y aura une réunion, soit avec une autre personne, soit vous rencontrez quelqu'un ou pas, ou c'est de l'amitié, ou... Ouais, il y a de l'amitié. Réunion avec de l'amitié, mais cette réunion, ce partage vous emmène vers une belle évolution dans votre vie. Vous évoluez dans du positif, dans de belles énergies, et on me dit bien que c'est une chance pour vous, cette séparation, parce que euh, ouais, vous allez sur un beau changement dans la chance. Par contre, par rapport à cette séparation, il y avait une chance. Il y a eu un retard, mais c'était pas pour rien. C'était pas pour rien ce retard. Ce retard vous a permis d'être dans de meilleures énergies, ouais, pour retrouver quelque chose, avoir un retour au niveau de l'amour ou autre. Ça vous a, ouais, il y a eu un retard, mais c'était pas pour rien. Peut-être il y a d'autres personnes au niveau de l'amitié qui étaient là pour vous faire des soins ou vous remettre dans de meilleures énergies pour avancer, pour travailler sur vous par rapport à une fatalité qui s'est passée par rapport à cette séparation. Mais peut-être ces amis ont été là pour vous soutenir, pour vous faire avancer, pour vous aider. Mais c'était pas pour rien ce retard. Vous pensiez que c'était une fatalité, mais non. Non, parce que vous avez l'amitié autour de vous, des personnes qui sont là pour vous aider, pour vous pousser, pour évoluer. Et on me dit bien que c'est bien la loi divine, la loi. Il y a quelque chose avec la loi, il y a une réunion, mais il y a quelque chose qui se passe. Mais vous mettez beaucoup de culpabilité par rapport à ce qui s'est passé. Donc on vous dit non, ça fait partie de votre chemin, ça fait partie de votre parcours. Donc ce qui s'est passé devait se passer. Mais par rapport à tout ça, vous êtes entouré par de la jalousie. Mais cette jalousie, vous allez être sur un changement. Il y a quelque chose qui va se passer parce que vous allez être en évolution. Peut-être vous allez remonter vos énergies, être plus ancré à la vie, à votre vie et être plus dans cette culpabilité. Ouais, parce que là, actuellement, vous vous sentez coupable de tout ce qui se passe. Mais non, on me dit bien que ça fait partie de la loi. Il y a quelque chose qui s'est passé, ça fait partie de votre parcours. Ça devait se passer comme ça parce qu'il y a la loi qui est là. Soit la loi divine, soit la loi parce qu'il y a une séparation, soit un divorce, il y a un notaire, il y a plein de choses qui se passent. Et vous vous sentez coupable. Mais cette culpabilité et la jalousie autour de vous, ben ça va s'enlever au fur et à mesure parce que vous allez sur un beau changement. Et c'est une chance pour vous parce que vous allez dans de belles énergies, dans de belles énergies et de zénitude. Voilà, voilà pour vous. Alors, je vais vous prendre les derniers messages pour vous. Donc, il peut y avoir des messages pour plusieurs personnes à voir, le premier, le deuxième ou autre. Vous faites vraiment par rapport à ce que vous vivez. Si vous sentez que ce ne sont pas des énergies pour vous, ben, vous allez regarder d'autres vidéos. Peut-être ça parlera pour vous. Ou ce sera pour la prochaine fois. Ou voilà. Donc ceux qui veulent s'abonner, n'hésitez pas. Si vous voulez liker la vidéo ou me mettre un petit message ou un petit coucou, ça me fera plaisir. Avec un grand cœur, je vous réponds. Allez, il y a 4 cartes. Vous êtes ouais, chanceux. 4 cartes. C'est la première fois que j'ai 4 cartes. D'habitude, j'en ai 1, 2 ou 3. Là, il y en a 4. Alors, le premier. Et si tu te excusez-moi, j'arrête pas de bégayer. Et si tu te reconnectais à cet enfant que tu étais et qui est toujours là encore en toi? Il t'attend pour être inondé de joie et d'aventure. Amuse-toi.
Deuxième carte. Et si tu essayais de voir cette situation comme si elle était celle d'un ami, que lui conseillerais-tu? Cette situation est gelée et est arrivée à son terme, en route pour du nouveau. Et la quatrième, avec le beau phénix, la transformation. Un nouveau toi se déploie et s'élève. Tu renais à toi-même comme le phénix renaît de ses cendres. Sois fier et lance-toi. Eh bien, il lui fallait ces 4 cartes, je crois, hein. Donc, un beau changement qui se profile. Voilà, et je suis contente pour vous. Donc, n'hésitez pas à me mettre des petits messages si vous le souhaitez. Et puis, sur ce, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.